Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui un truc nouveau. Je voudrais retrouver des choses que mes enfants faisaient quand ils étaient petits. Alors ça, c'est des grosses pierres à la main. Alors c'était dans un grenier, hein. C'est pas très propre. C'est même pas propre du tout. Alors je sais pas si vous connaissez les perles à main, mais il y a les midis et les mini. Ça c'est des mini, c'est pour les grandes. Les midis, c'est pour les grosses. Mais moi je le fais en petit quand même. J'ai plein de bouquins. Hop. Alors j'ai pas descendu les grosses perles à main, ils sont restés là-haut. Tout ça c'était à mes enfants quand ils étaient petits. Tous les livres, les papiers pour passer le fer à repasser. Là c'est un mini par contre. Hop. Alors c'est pas tout jeune hein, tout ça, mes enfants ont 27 ans. C'était quand ils étaient... Oh regardez les souris. Oh j'ai bien fait. Je suis contente de moi. Il y a du Noël, il y a tout ça. Alors, j'ai pensé aller chercher ça pour faire des choses, voilà, pour Pâques. Regardez, pour coller sur une carte, c'est trop mignon. Ah, je suis trop contente. Regardez. Ah, je vais faire des choses comme ça pour Pâques. Alors, logiquement, j'ai pris les caisses de mini, voilà. Parce que déjà à l'époque, hein, je rangeais tout dans des boîtes et tout ça. Donc toutes les couleurs sont bien rangées, les boîtes sont pas très propres. Elles sont pas si poussiéreuses comme ça, c'est la couleur d'origine. Voilà les mini. Alors j'ai pas pris de grosses, donc vous verrez pas la différence. Mais elles sont vraiment petites celles-là. Et logiquement, j'ai toutes les couleurs. Impeccable. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. Alors je vous fais voir la différence sur ça. Ça c'est des midis. Et regardez les pointes des mini, ils sont beaucoup plus petits. Ça c'est quoi? Là c'est des midis ça. Ça doit être des midis phosphorescents. Je vais en mettre une ou deux pour vous faire voir la différence. Pour celles qui ne connaissent pas, parce que je suppose que vous connaissez ça quand même. Regardez. Hop. Génial, j'en mets partout. Voilà la différence entre les midis et les mini. Et moi, ce que je veux, c'est des mini. Parce que pour coller sur des cartes, ça sera bien mieux. Les autres sont vraiment épaisses. Donc, on va prendre... Oh, allez, ça on n'a pas besoin de 50. Hein. Je vais prendre les plus propres. Les cœurs. Yes. Il n'y a pas de rond en mini. Ah, bah celle-là, elle est plus propre. Hop. Bon, bah voilà, je suis arrivée au bout de la caisse. Hein. Donc, j'ai mes plaques. Je vais sortir ma copine. Elle est où? Elle est là. Hop. J'ai les perles. Je sais pas pourquoi. Les lunettes, je pense que ça va être indispensable. Ah, j'ai pas tout mis dedans. Je croyais que j'avais des ronds, mais j'ai pas de ronds, en fait, oui. Alors ça, c'est des mini. Là, c'est un petit lapin. Alors des fois, j'ai que le dessin comme ça, mais ça me suffit pour le refaire. Lapin avec des fleurs. Ça, mon fils, je crois qu'il est toujours accroché dans son bureau, dans sa chambre au-dessus, là.
son Winnie l'ourson. Il était très fan de Winnie l'ourson, mon fils. Alors là, c'est des Pères Noël. Là, c'est des pingouins et des cygnes. Ouais. Là, oh, c'est des petits lutins, ils sont trop mignons aussi. Dommage, je fais rien pour la Saint-Valentin, parce que pour la Saint-Valentin, ça serait impeccable. Là, c'est des oiseaux. Tout simplement, c'était pour faire un... Je sais pas, je trouve pas le nom. Des petits chiens. Des petits chats. C'est sympa. Inspiration 3. Oula. Moi, ça va être moins mon style. Ah, si, quand même. Ah, il est mignon, le petit... Ah, il est trop mignon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les perles à mât, je vais prendre quelque chose de pointu, voilà. Là, il y a un petit trou. Et là, il y a un petit trou. En fait, ça se pose sur ça et ça fait un support. Et après, on peut les poser droit. Bon, moi, je veux pas le support, je veux que le petit truc. Mais on a des œufs de Pâques, des petits lapins de Pâques trop mignons. Ça serait plus Saint-Valentin. Ils faisaient souvent par thème hein, chez eux. Noël. C'est des petits personnages sympas. Qu'est-ce qu'on en a pu en faire avec les gosses de ça? Alors eux, ils ont fait que des midis pratiquement. Bah, ils étaient petits, ils devaient avoir 6-7 ans. Ils faisaient que des midis. Moi, je faisais que des mini à l'époque. Il y a même l'alphabet, c'est cool. J'ai vu une petite souris. Là, c'est quoi? Ben, des trucs de Pâques. Donc, c'est la bienvenue. Là, c'est des petites abeilles. Et encore un Winnie l'ourson. Ouais, oui, il était fan. Un petit papier. Ça, je sais pas ce que c'est. Du Disney. Ça devait être plus pour ma fille. Si jamais vous avez des perles à main et puis que vous voulez en faire, et que vous n'avez pas les papiers, vous me le dites, je vous fais des copies, je vous les envoie par mail. Hein. Je vous fais voir un peu tout ce qu'il y a. Encore du Disney. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui sont fans de Disney. Inspiration 10. Ne me demandez pas les bouquins complets, hein, parce que je ne vais pas passer des journées à faire des photocopies. Enfin, à scanner surtout. Quoique celui-là, il passe encore dans cette imprimante-là, ça va. Mais ça passe dans l'autre imprimante, c'est un peu plus galère. Déjà, il faut qu'elle veuille fonctionner, ce qu'elle ne fait pas tout le temps. Et j'ai trouvé, ça me donne plein d'idées, il y a plein de choses qui me plaisent bien. Il y a plein de choses qui me plaisent bien pour Pâques, là. Halloween. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça, les perles à mât. Bon, je sais pas si ça existe toujours ou pas. Mais vu la quantité que j'ai, je pense pas que j'ai besoin d'en racheter. Ah, le rond comme ça, c'est bizarre que je l'ai pas. Ça m'épate. Oh, le bateau, il est superbe. En mini, il serait super beau. Bon, bah les filles, attendez-vous à avoir des cartes avec des mini dessus. Hein. Donc, des petites cartes en relief.
Inspiration 7. Alors celui-là, il a vécu. Je passe un peu plus vite hein, parce que il y a l'air d'en avoir quand même pas mal. C'est bizarre, je vois des choses qui passent. Je me rappelle les avoir fait. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le phare de mon fils. Il y a un phare dans sa pièce là-haut et je ne l'ai pas vu. Ça, c'est sympa aussi. Rajoute un petit nœud dans ses cheveux, au-dessus de sa tête et puis des masques africains, des animaux. Des animaux de la ferme, j'ai vu. Ça doit être mariage, non? Non, je passe assez vite là. Une petite voiture là, elle est mignonne. Ça se fait. Ben ouais, mais alors, il me semble que j'en ai que dans les grosses perles de ça. Ça se fait en phosphorescent. Et j'en ai, mais en grosse, mais en petite, je sais pas si j'en ai. C'était la passion de mon gosse quand il était petit, ça c'était d'aller chez Jouet Club, regarder toutes les nouveautés Ama et tout ça. C'était un fan de Jouet Club, mon gosse. Ben là, c'est les prix. Ben, les prix, on s'en fiche un peu en fait. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah c'est toutes les plaques qui existent. Faudrait que je regarde sur internet si ça existe toujours, Ama. Alors après, moi les toutes petites, je les ai achetées pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que à l'époque, je faisais du point de croix aussi. Et je prenais aussi les motifs de point de croix et je les faisais en perles Ama, ce qui était relativement sympa. Bon ben voilà, hein, j'ai du boulot en perspective, il faut que je trouve ce que je vais faire. Alors pas du Noël, c'est sûr. Est-ce que j'en ai des phosphorescentes là-dedans? J'ai des transparentes. J'ai pas l'air d'avoir de phosphorescentes. Ça c'est du jaune, du blanc. Non, j'ai pas de phosphorescentes petites. J'en ai qu'en grosse des phosphorescentes. Voilà, j'ai mes plaques, j'ai tout ce qu'il faut. Ben, je cherche un modèle et puis je vous reprends pour vous faire voir. Alors, je ne vais pas commencer par un très gros. Donc, je vais commencer par celui-là. J'ai remarqué, regardez, il y a les signes... c'est toutes les couleurs que j'ai, ça. Il y a les signes astrologiques. Regardez les voitures, comment elles sont belles. Les colibris. Dans le mini, je trouve ça super beau. C'est mignon, hein. Alors, je sais pas quelle taille ça a une fois fini. Parce que moi, il faudrait pas que ce soit trop gros quand même. La poule avec les yeux, elle est sympa aussi. Ça doit être tout petit, ça. Ça, je vais essayer ça, en fait. J'ai perdu ma... Alors. Ouais, ça doit pas être bien gros, ça. Je les accroche ça dans des fleurs. Ça se trouve, j'en ai dans mon carton. Comment ça s'appelle? Je suis dans le cadre, là? Ah ouais, je suis dans le cadre, c'est cool. Mais il en faut combien en bas? 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Eh ben, j'en ai pour des heures, les filles.
Alors vous allez voir des débuts de cadeaux comme ça que je vais vous faire voir, mais enfin, je vous ferai pas voir la finalité avant que la personne n'ait reçu, quoi. Et je vois mais super mal. On a presque une loupe pour le faire. J'agrandis de 1 de chaque côté. J'agrandis de 1 de chaque côté. Je crois que je vais aller chercher une boîte pour les diamond painting là. En plus du blanc sur du blanc, j'ai pas choisi la meilleure chose là. Je réagrandis de 1 de chaque côté. Je sais pas si vous voyez un peu. Attendez, je vais vous zoomer dessus. Vous voyez comment je galère. Ce que je vais faire. Hop, pousse un peu toi. Hop, hop, voilà. Donc j'ai dit je réagrandis de 1 de chaque côté. Un et 1. Et après, je fais la même taille. Mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à voir hein, du blanc sur blanc comme ça. Je pense que je vais sortir ma copine. Oh oui, dis donc. Jolie copine. Et maintenant, je remplis déjà ça. Alors, c'est pire que le diamond painting. Le diamond painting. Je sais pas trop comment je m'y prenais à l'époque pour le faire. J'aurais peut-être dû commencer par de la couleur pour que vous voyez mieux. Voilà. J'ai fait. Alors. Ah ouais, vous voyez même avec la loupe, regardez. Je suis pas arrivé au bout, hein. Alors je vais couper un peu, je vais le faire tranquillement. Je vous reprendrai un peu quand je serai dans le jaune là. Vous voyez un petit peu les différences. Là je vais faire le blanc un peu toute seule, parce que je sais pas à combien de minutes on est, mais je pense que la vidéo va être très longue autrement. A tout de suite. Bon, me revoilà. Excusez-moi. Alors, j'avoue que je me sers de la loupe. Hein, parce que franchement, sans elle, c'est carrément l'enfer. Et j'en suis à cette ligne-là. Alors, je suis très silencieuse quand je fais des choses comme ça. Parce que mine de rien, c'est quand même du travail de précision. Voilà,
Ça me semble bien comme couleur. Hop là. Alors, j'en étais à cette ligne-là, je l'ai faite. Alors, 2 sans rien. 2 sans rien et 1. Et 1. Et ensuite, alors j'ai le blanc, je vais jusqu'au blanc. Jusque là. Ah, ben, si je le renlève, jusque là. Je sais pas si ça vous passionne de voir faire ça, mais je vais essayer de zoomer. Je sais pas jusqu'où ça peut zoomer sans être trop moche. J'ai une manette qui me gêne. Voilà. Voilà. Hop. Ça, il m'en faut 2. Oula, je me suis déplacé ma... Alors par contre, travailler avec une loupe, je sais pas ce que ça vous fait à vous. Alors moi, ça aurait une tendance à me donner envie de vomir. Voilà. Il me faut 2 jaunes sur le côté. Les jaunes, ils sont trop bas maintenant. Je ne peux plus être placé comme tout à l'heure parce que la loupe, je tape à côté. Donc, un comme ça. Je vais lui faire des yeux tout noirs. Après 2 jaunes. J'aurais pas dû bouger ma loupe, j'arrive pas à la placer bien comme il faut que ça me gêne pas. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez un peu quand même. J'ai bien fait de changer le nom de la chaîne parce que là on n'est plus dans le scrap. Hein. Hop. Là il m'en faut 4 jaunes. Là. 2. 3. Et 4. En fait, il faut juste savoir très bien compter. Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Je vais peut-être vous réabandonner là parce que je vous reprendrai à la fin quand je ferai fondre.
Il avance mon petit bonhomme quand même. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai été lire les modes d'emploi. Ils ne donnent pas de température des fers. Ils disent faire fondre avec un fer à repasser. Cool. Je ne me rappelle pas du tout depuis le temps que j'en ai pas fait. Donc on va mettre le papier. Pour l'instant, je suis sur le 1. On va essayer avec le 1. C'est pas génial. On va essayer à 2. J'aurais bien aimé qu'ils mettent quand même la température. Je bois un coup en attendant que mon fer chauffe. Ça aurait été véritablement sympa qu'ils marquent la température du fer. Oui, je sais, tu chauffes, petit fer à repasser. T'es foutu comment, toi? J'aurais dû aller le faire avec mon autre fer à repasser. Ah, j'ai pas de caméra là-bas. Ah, ça a l'air de fondre là. Ouais, ça fond là. À 2, ça fond très bien même. Donc on va mettre un 1,5. Hop. Alors, je remets le fer à 0 pour pas qu'il tire trop sur l'électricité. Je reprends ma pince à épiler. J'essaie de décoller pour voir si c'est bien pris partout. Bon, je vous en ferai pas 50 en vidéo, parce que vous avez vu que c'est la galère quand même. Donc à la fin, on le retourne. Je vais prendre mon éternelle feuille noire pour vous le faire voir. Oh, je suis désolée, je vais pas être cadré en fait. Sur la feuille noire, ça veut pas. Il faut que je mette ma main avec pour que ça fasse. Voilà, j'ai fait mon premier petit poussin. Bon, je suis trop contente de moi. Il est trop mignon. Et les petites comme ça, ils restent... voilà. Alors là, elles sont encore chaudes, donc je joue pas trop, mais ça reste un peu flexible quand même. Donc, voilà pour mon premier poussin. Bon, bah les filles, vous risquez d'avoir ça en décoration sur certaines choses. Hein. Je renlève la feuille noire parce que ça va pas du tout. Je reprends mon petit livre. Alors, petit plus à main levée. J'ai oublié de vous dire, ça fait à peine 2 mm d'épaisseur. Donc pour mettre sur des cartes, c'est vraiment génial. Je vais essayer de vous l'insérer dans la vidéo. En fait, la taille du livre est à quelque chose près, excusez-moi, est à quelque chose, à un rang près en bas et en haut, la taille qu'on obtient. Moi, je trouve ça trop mignon. Ça va être sympa pour coller sur des cartes, des choses comme ça. C'est mon bureau qui tremble. Je vois que ça tremble. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Attendez, je débranche le fer à repasser parce que j'aime pas les choses électriques qui tournent à rien. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. J'espère que ce petit moment avec mes perles à main vous aura plu. Je ne sais pas si c'est vraiment passionnant, mais je ne sais pas si vous en avez chez vous. Je ne sais pas si ça existe toujours.
Mais si vous en avez pour décorer des cartes, des choses comme ça peut être super sympa. Voilà, une très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Et à bientôt.